Si je devais te dire rechta, cherchoucha ou couscous, qu'est-ce que tu choisirais? Ah ouais, bah alors là, tes amis, ça risque de devenir des ennemis là. Je vais me faire des ennemis. Non, non. Bonjour à tous, bonjour sur le DZ Podcast, le show radio dédié à l'Algérie, c'est Springfield. Aujourd'hui, on part sur un épisode qui est un peu spécial. Voilà, on reçoit Ben de la chaîne Ben & Co. C'est comme ça qu'on le prononce, Ben, je crois. Exactement. Donc Ben & Co, ça fait 10 ans en fait qu'il voyage à travers le monde. Ça fait, je crois, 7 ans que tu proposes des vidéos de voyage sur YouTube, sur ta chaîne. Et bien évidemment, je pense que notre audience, elle te connaît à travers les vidéos que tu as tournées en Algérie, qui ont été extrêmement populaires. Je pense que les agents ont vraiment apprécié en fait ton contenu, ta bonne humeur, et on va en parler un peu plus en détail. Mais je pense que ça a fait plaisir à pas mal d'Algériens. C'est pour ça que je t'ai invité, Ben. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur le DZ Podcast. Ben, merci à toi pour l'invitation et puis bonjour à tous les auditeurs, salam alaikum, Azul. Voilà, ben ça fait plaisir d'être là et puis de se remémorer de bons souvenirs. Merci Ben. Alors toi, comme je le disais en introduction, ça fait 10 ans que tu voyages à travers le monde. Tu m'as parlé avant qu'on commence à enregistrer du fait que tu avais commencé avec un voyage en Australie, ce qui t'a donné en fait le goût du voyage. Ça fait 7 ans que tu es sur YouTube. Alors on a vu tes voyages dans plusieurs pays, notamment dans les pays du Maghreb et plus spécialement en Algérie. Tu as visité lors de ton premier voyage en Algérie, donc où tu es resté, je crois, un petit mois, enfin un peu moins, je crois 25 jours, quelque chose comme ça, c'est ça? C'est ça exactement, ouais. Tout à fait. Je crois que je suis arrivé le 5 mai, si je dis pas de bêtises, et je suis reparti le 30. C'est ça. Ouais. En fait, c'était la durée de ton visa, qui a expiré, donc t'as dû un peu écourter. Enfin, je pense que tu voulais rester un peu plus, c'est ça. Hein. Bon, en fait, moi, j'ai vraiment cette philosophie de voyage que j'appelle le slow travel, c'est-à-dire vraiment prendre son temps dans un pays pour bien le découvrir. Donc, quand je vais dans un pays, c'est en général minimum 1 mois et plus. Alors, quand c'est des pays qui sont immenses comme l'Algérie ou même comme j'avais fait à l'époque pour le Brésil, etc., j'aime bien y rester un petit peu plus longtemps. Et je voulais descendre après ma dernière étape Constantine. Je voulais partir vers Ardaya, Timimoun, etc. Mais en fait, j'arrivais à la fin du visa et j'ai pas pu le prolonger parce qu'on était dans une période assez spéciale avec, entre guillemets, la fin de la pandémie, mais je pouvais pas faire de papier pour le prolonger. Enfin bref, c'était un peu une histoire un peu compliquée et je voulais pas prendre de risques. Je voulais pas laisser une mauvaise image, même si des personnes disaient non, mais tu peux rester, t'inquiète pas, etc. Donc du coup, j'ai préféré plutôt par acquis de conscience et voilà pour aussi montrer une bonne image de dire je fais les choses bien, je pars à la fin de mon visa et si je veux revenir je ferai une demande pour un second visa tout simplement. Ouais, je pense que t'as bien fait. Voilà, il faut pas, de toute façon, que ce soit en Algérie ou n'importe quel pays, je pense qu'il faut pas s'attirer trop d'ennuis justement pour pouvoir revenir après. Déjà en fait t'as fait finalement la côte, hein. T'as visité Mostaganem, Oran. C'est ça. T'as fait Tlemcen, Alger, Béjaïa, Tizi, c'est ça aussi? Alors Tizi, j'y suis juste passé, c'était un point d'arrivée pour ensuite aller dans les villages de Kabylie avec justement des abonnés qui sont devenus des amis par la suite d'origine kabyle qui m'ont montré en fait le village d'où ils étaient issus en Kabylie. Donc on a vadrouillé un peu dans des villages, on est notamment passé par Tiferdoud qui est considéré selon l'un des villageois, hein, c'est comme ça qu'il me l'avait expliqué, comme l'un des plus hauts, des plus beaux et des plus propres villages de Kabylie. Oui. Et après t'as enchaîné sur l'est. Enfin t'as fait c'est ça. Constantine, Annaba, Gigel vont en parler un peu off mic. C'est ça. Et du coup je vais un peu te poser la question. Je pense que t'as aimé vraiment toutes les expériences, mais
est-ce qu'il y a une expérience en particulier, en fait, durant ton premier voyage en Algérie, qui t'a particulièrement marqué ou qui t'a le plus plu entre guillemets, hein, parce que bon, les expériences sont différentes et bon, je pense que toutes les villes ont des richesses et avec quelque chose de particulier. Mais est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a vraiment marqué? Tu t'es dit purée là, je profite vraiment, je m'éclate, c'est vraiment extraordinaire. Oh, il y en a tellement. C'est comme je dis, en citer une parmi, on va dire, plein de bons moments au quotidien. C'est vraiment toujours très très compliqué. C'est comme la question de quel est le pays que tu as préféré le plus dans le monde, tu vois. C'est des questions Ouais. auxquelles un voyageur peut difficilement répondre parce que en fait, dans un voyage, surtout un voyage de un mois, où tous les jours tu vis de nouvelles expériences, il y a tellement de bons moments. Moi, je me souviens du début quand je suis arrivé avec Karim, sa famille, les bons moments qu'on a passés ensemble. C'était, on était à la période de la fête de l'Aïd, juste après le Ramadan, donc Ouais. j'étais introduit à la culture algérienne. J'apprenais des choses sur la culture, sur la fête de l'Aïd, des trucs que je ne savais pas. Voilà, j'ai découvert la culture mostaganémoise. Et puis après, je suis parti à Oran. J'ai rencontré des personnes formidables et en fait, dans chaque ville où je suis passé, j'ai que des bons souvenirs. Donc, en citer un, c'est trop compliqué. La Kabylie aussi, avec les amis kabyles, les villages, c'était super. Après, quand j'ai loué un scooter, j'ai fait la corniche entre Gigel et Béjaïa. Ouais, C'était, elle est extraordinaire cette corniche, voilà. effectivement. Donc c'est pour ça que je suis vraiment désolé, mais c'est trop dur de citer un moment. Voilà. D'ailleurs, même à la fin, je me souviens de cette aventure là où je loue le scooter. Je fais Gigel. Voilà, je suis pas allé jusqu'à Béjaïa, mais j'ai fait une bonne partie de la Ouais. corniche. Je reviens le soir, je suis invité pour un couscous au poisson avec une gentille famille algérienne. La veille, j'avais été invité aussi par Bob, un abonné que j'avais rencontré par hasard dans la rue à Gigel. Alors, comme quoi tout est fait pour une raison, qui me dit attends mais viens, parce que chez moi ma mère elle prépare des trucs assez atypiques, tu trouveras ça Ouais. nulle part ailleurs. C'est des crêpes gigéliennes. Donc tu vois, c'est dur de citer un moment parmi en fait plusieurs bons moments quoi. Mhm. Et justement, enfin, t'as parlé du fait que, voilà, on va dire, t'étais assez à l'aise, enfin, les gens t'invitaient, etc. Moi, j'ai trouvé ça assez marquant, en fait, quand j'ai regardé tes vidéos. C'est que t'avais l'air vraiment à l'aise, enfin, parmi les gens, voilà, il y avait pas de blocage, c'était vraiment naturel. Est-ce que c'est quelque chose que vraiment enfin, moi, je me demandais même si t'étais pas à moitié algérien, hein, franchement, hein. Je vais pas te mentir. Parce qu'en fait, t'avais l'air vraiment à l'aise parmi les gens, dans ton environnement, etc. Est-ce que c'est quelque chose que t'as acquis, en fait, à travers les différentes expériences que t'as eues pendant les voyages, ou c'est quelque chose vraiment que t'as ressenti en Algérie, ou est-ce que t'as peut-être, je sais pas, des amis algériens en France et donc t'es un peu habitué à interagir avec les Algériens en général, avec les Maghrébins? Oh, je pense que c'est un mélange de plusieurs facteurs. Il y a un petit peu de tout ça. Le premier, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de sociable. Ouais. Donc ça m'a toujours aidé, comme on m'a dit aussi une fois il y a très longtemps dans une expérience que j'avais, je faisais un stage à l'époque quand j'étais à l'université, on m'avait dit tu as le défaut de tes qualités. On m'a dit qu'être Mhm. trop sociable, c'était pas toujours très bien aussi, puisqu'il y a des personnes qui n'apprécient pas. Donc tu vois, mais du coup non, j'ai toujours été de nature sociable, j'aime bien discuter avec les gens. Donc en plus en étant maintenant un voyageur, voilà depuis 10 ans, je kiffe partout où je vais, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, même quand il y a la barrière de la langue, Ouais. j'essaie toujours, tu vois, bon, parfois on peut pas parler une autre langue que l'anglais, le français ou l'espagnol, des langues que je maîtrise plus ou moins, c'est Mhm. compliqué d'avoir de belles conversations avec les locaux. Mais là, l'avantage de l'Algérie, c'est que c'est un pays francophone, donc Ouais. forcément, ça m'a encore plus aidé. Et en fait, non, je crois que c'est un mélange de tout. Le fait aussi qu'en France, bah, on a une très grande communauté maghrébine, que ce soit des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Et donc, forcément, en France, moi, j'avais des copains de tout horizon, de toute origine. Donc, il y a des choses qu'on savait, comme par exemple, comment ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Tu vois, il y a des choses que je connaissais déjà Ouais. avant de partir, forcément. Ton Donc, accent est pas mal, hein, d'ailleurs, hein. ah, merci. Je tenais à le préciser. Merci. Bah, j'essaye toujours d'y mettre du mien dans chaque voyage. J'ai pas fait ça spécialement pour l'Algérie, Mhm. pour me faire bien voir des Algériens et du monde entier. Je fais ça dans tous mes voyages. Les gens qui me suivent depuis longtemps le savent. Quand j'étais au Brésil, j'ai essayé de commencer pareil à parler le portugais du Brésil, alors que j'avais jamais parlé portugais de ma vie. Et Ouais. dans chaque voyage, là, récemment, j'étais en Albanie après justement l'aventure Algérie-Tunisie.
Pareil, Ouais. j'ai essayé d'apprendre quelques mots en albanais et ça fait toujours son petit effet. Et puis ça prouve en fait que tu t'intéresses et ça montre une forme de respect envers les locaux. Et je pense que c'est comme ça que en fait j'arrive toujours à m'intégrer, quoi. Comme je dis toujours, je me sens vraiment citoyen du monde. C'est-à-dire que partout où je vais, je me sens bien et ce côté sociable et le fait d'avoir aussi des amis de toute origine. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé. C'est un mélange de tout en fait, du Ouais, fait que je me sentais à l'aise. ça se ressent à travers tes vidéos. Euh, Et puis les ah, gens aussi en Algérie sont très sociables. Donc ben tout à fait, ouais, si toi t'es ils sont sociable et très eux ils sont abordables. Hein. sociables, voilà, Mhm. tu peux facilement avoir une conversation avec eux, rigoler, partager un moment, un petit café, un thé, un truc et j'en ai eu plein des petites conversations comme ça avec des gens sympathiques. Donc voilà. Super. Eh ben, écoute, moi je voulais juste te demander en fait entre ce que toi tu appréhendais en fait l'appréhension que tu avais de l'Algérie avant d'y aller, parce que c'était la première fois que tu y allais, hein, donc Mhm. est-ce que t'as justement est-ce que tu t'y attendais, parce que t'as pas mal parlé de l'hospitalité algérienne. Sur Mhm. laquelle tu as vraiment insisté, puis on l'a vu de toute façon à travers tes expériences, tes vidéos. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais? Quelle est la différence entre l'appréhension que tu avais de ce pays-là et ce que tu as vécu sur place? Est-ce que c'était une très bonne surprise? Est-ce que tu t'y attendais vraiment, etc.? Alors justement, moi j'avais aucune attente et aucune appréhension. Mhm. Le seul truc, à la limite, si je peux être totalement honnête, c'est que je savais pas au début comment j'allais faire pour voyager de ville en ville, etc. Parce que j'avais pas trop d'infos sur l'Algérie. Et heureusement, j'avais posté un message sur un groupe Facebook et il y avait un mec qui m'avait répondu qui s'appelle Cédric, qui est super sympa, qui est Ouais. en fait qui est un Français, mais il est marié avec une Algérienne, donc il est parti plusieurs fois. Et juste avant que je parte, il était parti un mois avant moi. Et il m'avait dit, il avait répondu à quelques petites questions que j'avais. Alors, j'avais pas de peur ou quoi que ce soit parce que je suis habitué à voyager. Hein. Je fais plein de voyages, l'Amérique latine, etc. Mais du coup, je lui avais dit, mais attends, comment je veux faire si je veux aller de ville en ville? J'avais vu que sur Booking, je trouvais pas des petits hôtels, tu vois, les petits hôtels standards, quoi, pas trop chers, On en abordables. a parlé, ouais, effectivement. Enfin, tout n'est pas référencé, en fait, c'est ça. Voilà, ils sont pas référencés sur Booking, ces petits hôtels, ça marche beaucoup par bouche-oreille. Donc je lui disais mais comment je vais faire parce que mettre 60 euros par nuit sur 25 jours, ça fait un sacré budget et Ouais. c'est pas ma manière de voyager. Et donc du coup, c'est cool parce qu'il m'avait répondu un petit peu à toutes ces questions. Il m'a dit, ah, tu verras, c'est facile, voyager de ville en ville, les taxis collectifs, les petits hôtels, il y en a pas mal par bouche à oreille. Et voilà, c'était plus ça au début. Même, je savais que par la suite, peut-être en quittant l'Algérie, je voulais probablement me rendre en Tunisie. Donc j'avais dit, mais est-ce que la frontière, elle est ouverte? Enfin, personne ne savait à ce moment-là, parce que Ouais, c'est j'avais vrai. des réponses de partout. Il y en a qui me disaient, oui, t'inquiète, c'est ouvert la frontière terrestre. D'autres, non, c'est fermé avec la pandémie. Enfin bref, et lui, il m'avait dit, non, non, elle est ouverte seulement pour les travailleurs algériens qui travaillent en Tunisie et vice versa. Et donc, ça, voilà, j'avais pas mal d'éléments de réponse. Et après, pour la deuxième partie de la question, c'est le fait justement de pas avoir d'attente à chaque fois, comme dans chaque pays où je vais. C'est que Mhm. je suis toujours agréablement surpris, mais dans le sens positif. C'est-à-dire aller dans des pays sans aucune attente, finalement, c'est le top du top. Parce que quand on a trop d'attentes d'un endroit, moi je me souviens par exemple, ça m'a fait ça avec New York. Quand j'étais petit, enfin si tu veux, j'imaginais New York un peu comme dans les films ou les séries télévisées parce qu'on est vachement influencé, Oui. le cinéma, la télévision. Moi enfin tu vois, j'ai grandi dans les années 90, les séries, les films américains, enfin tu vois. Et Mhm. en fait, j'étais ultra déçu parce que je l'avais vraiment placé la barre super haute et c'était pas comme j'imaginais. Et en fait, à chaque fois maintenant que je visite un pays, justement, je pense pas avant. Je me dis rien. J'y vais et je découvre sur place. Et c'est comme ça que finalement que je suis toujours surpris, quoi, mais dans le sens positif. Et pour l'accueil des personnes, en fait, c'est juste incroyable, quoi. Je m'attendais pas à autant d'hospitalité et le fait que justement en plus que ce soit un pays Ouais. francophone, ça m'a encore plus aidé, quoi. Ah, c'est sûr, là, ça, effectivement, enfin, je pense que là où t'es allé, les gens, ils parlaient français, plus ou moins, donc, Oui, ça t'a pas posé de difficultés. Ouais. bah non, parce que à titre de comparaison, juste avant l'Algérie, par exemple, j'avais fait 2 saisons en Turquie, donc 2 fois 2 mois.
Et il y avait des gens très gentils aussi et très hospitaliers et très généreux, mais il y avait la barrière de la langue, donc je pouvais pas avoir de conversation, je comprenais pas toujours tout. Même si on arrivait à se comprendre avec un petit mot de turc, un petit mot d'anglais, hein, mais Ouais. là, le fait qu'il y ait justement l'avantage, c'est que ce soit un pays où il y a beaucoup de personnes qui parlent français, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'avoir des petits moments de conversation et voilà. Donc et justement, d'ailleurs, j'ai une anecdote, si tu veux, par rapport à ça. C'est une attention, hein, parmi des milliers qui m'arrivaient en Algérie. Mais Ouais. tu vois, quand je te dis le fait de parler français. Dernier jour en Algérie, j'étais à Annaba. Avant-dernier jour, donc avant de rentrer sur Alger. Oui. Et là, j'arrive dans un petit stand, j'avais envie d'un café. Et donc, je dis bonjour monsieur, voilà, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais avoir un petit café, s'il vous plaît? Donc le monsieur, il me le donne, je dis merci monsieur, c'est vraiment gentil. Et puis je commence à parler avec lui, ça va, vous allez bien, etc. Et là, le monsieur, au moment où je vais pour payer, il me dit non, c'est bon, je te l'offre. Je dis non, pourquoi? Il me dit, je te jure, je suis pas habitué à ce que des gens soient aussi sympathiques. En Mhm. général, il y en a qui viennent, ils me disent un café, ils payent et ils s'en vont. Il me dit, du coup, ça me fait trop plaisir. Allez, tu vois. Ouais, je pense que les Algériens, enfin, moi, je te parle de, bon, toi, t'as dû le ressentir, durant ton premier voyage, mais les Algériens ont cette nature, en fait, où, si t'es sympa avec eux, en fait, ils vont faire 10 fois plus que cette sympathie que t'as manifestée, et donc, ils vont soit t'offrir, par exemple, quelque chose, ou, moi, ça, je le vois quand, moi, je vais à l'étranger, donc je le vois aussi quand je reviens au pays, au-delà de la famille, je pense qu'il y a aussi ce trait de caractère-là. Euh, et du coup, enfin, t'as parlé de l'hospitalité. T'as voyagé dans plusieurs pays dans le monde. Bon, j'imagine qu'il y a évidemment plein d'autres pays où les gens sont hyper hospitaliers. S'il y avait on va dire un trait de caractère ou une caractéristique vraiment spécifique aux Algériens, qu'est-ce que tu dirais enfin, à ton avis, qu'est-ce que c'est exactement? Ah c'est l'hospitalité, hein. Vraiment, je l'ai répété à chaque fois qu'on pose la question, mais je Mhm. pense que vraiment l'hospitalité, la disponibilité aussi, des gens qui vont t'aider des fois alors que ils pourraient faire autre chose, tu vois, genre j'arrive c'était à Constantine, je tombe sur un monsieur, je lui Ouais. dis voilà comment je fais pour aller dans le centre-ville. Le mec il m'a accompagné carrément jusqu'en bas de mon hôtel, quoi. Enfin c'est ouf. Alors qu'il y en a Ouais. qui diraient oh c'est bon, après tu prends le tram, tu verras, il est juste à côté. Non, lui il m'a payé le billet de tram. Je dis non mais monsieur s'il vous plaît, non il m'a payé le billet de tram, il m'a fait la visite de Constantine un petit peu juste avant que je pose mes affaires, il m'a accompagné en bas de mon hôtel, tu vois. Donc Ouais. c'est Les gens incroyable. sont disponibles, sont volontaires. Enfin, c'est. Ouais, voilà. Ou même quand j'étais avec Amine à Alger, c'était un abonné qui m'avait écrit parce que je voulais essayer de pouvoir prolonger mon visa. Ouais. Et en fait, il m'avait accompagné parce que donc l'avantage c'est qu'il parle l'arabe algérien. Mhm. Et donc forcément, dans certains endroits où je pouvais peut-être avoir du mal à me faire comprendre, même si dans toutes les administrations les gens parlent français, Ouais. du coup il m'a quand même accompagné et il a passé une journée avec moi. Alors que il aurait pu faire autre chose. Je me souviens plus. Alors c'est un peu confus, mais je me souviens plus si cette journée-là, il était en repos ou quoi que ce soit. Mais tu vois, quand t'as une journée de repos, t'as peut-être envie je sais pas, d'aller voir des amis. Et lui, non, il a passé sa journée avec moi à m'aider. Il m'a même invité parce qu'il savait que je voulais manger un truc algérien. Il m'a trouvé un resto à Alger qui faisait des rechtas, donc j'avais goûté ma première rechta. Enfin, tu vois, la C'est mon plat préféré, disponibilité hein, au aussi, passage. c'est ah c'est bon la rechta algéroise. Ça, c'est hyper bon. Tu me parlais justement des difficultés à uploader tes vidéos, tu sais, au jour le jour, parce que tu faisais une vidéo quotidienne. Mhm. Euh, Enfin, comment t'as géré ça en fait? Parce que tu dois aussi tu dois éditer. Et après, tu dois uploader la vidéo. C'est des vidéos qui sont quand même assez Ouais, volumineuses, ouais, j'imagine. C'est des vidéos de 20-30 minutes, enfin, ouais, plutôt 30 ouais, des minutes. fois même plus. Ça dépend ce que je fais dans la journée. Ouais. En fait, je prenais mon mal en patience, c'est tout. Et je rarement, en fait, ce que je faisais, c'est que j'ai tenté des fois dans certains hôtels que j'ai fait comment dirais-je,
si tu veux, de laisser la vidéo uploader toute la nuit, mais le lendemain, quand je me réveillais, elle avait pas vraiment beaucoup avancé. Donc, Ouais. je me mettais vraiment à l'endroit le plus proche de la fenêtre avec mon téléphone à côté et j'ai essayé d'uploader en 4G et parfois ça allait super vite et j'avais une petite technique parce que moi j'édite sur Final Cut et elles sont vraiment volumineuses quand elles font 30-40 minutes. En général, c'est du 8-10 gigas. Et c'est que en fait pour essayer de les compresser, je les passais sur iMovie et je réexportais et du coup des fois c'était trop bien parce que j'arrivais à perdre genre 4 gigas et ce qui est plutôt pas mal parce que ben Mhm. forcément moins c'est volumineux et sans perte de qualité et voilà, donc, moins c'est volumineux et plus c'est pratique. Mais c'est vrai que ça a pas été facile, mais je pense que c'est comme dans tous les pays, ça finira par évoluer tôt ou tard. Moi aussi j'ai connu ça en France pendant longtemps où chez moi j'avais une connexion médiocre. Je me souviens, je pétais des plombs quand je voulais mettre des vidéos en ligne. J'avais Ouais, pas la ouais. fibre optique, rien du tout. Et puis petit à petit, ça a évolué. Ils ont commencé à installer des fibres optiques un peu partout, là, depuis 1 an, 2 ans. Même quand tu vas dans un café, il y a la fibre optique. Donc je pense que Ouais. comme dans tous les pays, ça évoluera en fait. Mais là, pour le moment, c'est sûr que moi, oui, j'ai pas été aidé, mais je pense que ça évoluera comme partout. Ouais, ouais, je pense, enfin, là, t'as parlé, enfin, en off, tu m'as parlé de 4G, etc. C'est vrai avant, c'était aussi là, il y avait pas vraiment de connexion Internet mobile, et là, on a la 3G, la 4G, donc ça fait un peu, ça aide énormément. En tout cas, moi, ça m'aide énormément quand je voyage en Algérie, je fais tout en 4G, même, voilà. Ouais, Surtout que je suis pas là-bas tout le temps, en fait, et c'est pratique, tu prends une carte SIM, et c'est puis, ça. Puis les abonnements sont pas très chers. Bon, faut trouver des solutions alternatives, hein. exactement. Donc bah voilà. C'est ça. De toute façon les Algériens c'est les rois de la débrouille. Alors il faut s'inspirer d'eux et et quand on est un voyageur, on est aussi Exactement. débrouillard. Alors voilà. Il faut se débrouiller et c'est cool parce que bah je suis très content d'avoir réussi à poster quasiment au jour le jour une vidéo malgré que je faisais toujours ça en 4G. Donc voilà, c'est cool. Ouais, je t'avoue que c'est assez impressionnant, hein, parce que bon, moi j'édite aussi des vidéos, ça me prend quand même un peu de temps, et je me dis une vidéo par jour quand même à éditer puis à poster avec avec l'internet qui est pas forcément hyper pratique, parce que c'est quand même pas mal. Plus le voyage, parce qu'en fait t'es dehors pratiquement C'est toute la ça, journée en fait, hein. exactement. Donc ça devait être assez fatigant finalement enfin t'éditer jusqu'à tard le soir, je pense, Ouais, tes en vidéos. général, ma discipline, c'est... En fait, je me suis fixé une discipline parce que, si tu veux, parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi je fais une vidéo par jour. Ouais. Parce que déjà, j'aime faire des vidéos, mais parce que en fait, avant, ce que je faisais quand je voyageais dans un pays, je mettais tout sur disque dur. Comme ça, bah, le soir, je me reposais, je faisais ma nuit tranquille. Ou si je voulais même sortir, j'avais peut-être rencontré des amis sur place, voilà. Du coup, ou bien j'étais invité à dormir chez des gens. Du coup, j'étais concentré vraiment avec les gens avec qui j'étais, etc. Et le truc, c'est que c'est notamment, je me souviens en 2018 après mon road trip Brésil, Argentine, Bolivie où je postais mes vidéos quasiment 6 mois plus tard. Et c'est vrai que j'avais quelques remarques de personnes qui me disaient ah c'est bien mais c'est dommage. Enfin c'était il y a 6 mois quoi. Donc on n'a pas l'impression de vivre le truc avec toi. Et j'expliquais que c'était dur pour moi parce que je jonglais avec la fatigue du voyage. Parce que quand t'es voyageur et que t'es seul, il faut déjà réfléchir. Surtout moi, je voyage à l'arrache, j'ai pas de plan, donc faut réfléchir aux endroits où je vais aller, aux endroits que je vais faire, visiter, comment m'y rendre, quel bus prendre, où est-ce que je vais dormir, faire Mhm. attention aussi à soi. Donc en permanence, même si attention, je suis pas en train de dire que tel pays ou tel pays est dangereux, mais t'es jamais à l'abri des fois d'un pickpocket et ça m'est déjà arrivé en Équateur, donc faire aussi un petit peu attention à ses affaires dans un bus ou quoi que ce soit. Donc C'est vrai, c'est vrai. du coup c'est pour ça que depuis 1 an j'ai pris la discipline et puis même t'es plus dans le truc. Toi aussi quand tu fais le montage t'es plus dans le truc. C'était il y a 6 mois, tu t'en souviens plus trop, c'est plus très très frais dans ta tête. Alors que là le fait de faire une vidéo par jour, en fait le soir tu te souviens exactement de tout ce que t'as vécu et t'es là tu montes. Alors attention c'est pas facile mais puis c'est surtout une discipline de se dire bon bah ce soir plutôt que de sortir d'aller faire un tour bah non je vais rester dans ma chambre et je vais faire du montage. Donc en général je sais Ouais, que ouais. à partir de 20h 21h max faut pas que je sois trop rentré trop tard
Je suis dans la Mhm. chambre et entre 9h et 3h du matin, c'est du montage. Voilà. Et après, Et je pense que t'as envie aussi de partager ce que t'as vécu dans la journée avec tes abonnés, en fait, avec les gens qui te regardent. ouais, c'est le fait de vivre un truc ensemble et de se dire ah bah je suis encore dans le pays donc même vous êtes avec moi et en plus si et des fois je reçois des partages de bons plans des personnes qui me disent ah Ben j'ai vu que t'étais à Béjaïa donc tu devrais faire ça tu devrais faire ci et moi j'y suis encore Ouais. tu vois c'est pas comme quand tu postes une vidéo 6 mois plus tard et que la personne a dit ah t'es à Buenos Aires tu devrais aller voir ce truc c'est vachement bien et en fait t'y es plus depuis 6 mois tu C'est vois vrai, ouais. Ouais, 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 ouais. donc je pense qu'être le plus proche de la réalité c'est sûr que ça demande beaucoup d'investissement mais c'est vraiment incroyable parce que tu as cette relation de proximité avec les gens qui te regardent et c'est juste extraordinaire et même toi en tant que créateur t'es super satisfait quoi. Exactement. En tout cas, enfin, ça se ressent. Et puis, merci pour ces vidéos hein, quotidiennes. C'était vraiment sympa à suivre en fait, au jour le jour. Euh, là, normalement, tu pars pour un deuxième voyage en Algérie. Ouais, Donc voilà, tu prévoyais d'aller en octobre. Enfin, tu l'as dit dans une des FAQ que t'as faites justement sur l'Algérie. tout à fait. Est-ce que t'as eu ton visa finalement? Est-ce que tu vas vraiment partir en octobre ou ça va être un peu voilà, ça va être un peu retardé? Alors, j'ai fait ma demande là il y a 2 semaines et là, je te Ouais, cache pas qu'à 13h30, je dois être au consulat d'Algérie pour voir si j'ai obtenu mon visa. Donc, je suis un peu dans le flou. Moi, d'accord. personnellement, je suis assez optimiste, mais bon, tu sais, comme on dit, il faut jamais vendre la peau de l'ours. On sait jamais. Bon, Ouais, peut-être que j'en ai déjà eu un et que je sais pas. Mais voilà, je sais que y a pas de raison, hein, j'ai rien fait de mal, je suis un touriste, voilà, donc je vois pas pourquoi mhm. ce serait pas accordé. Mais bon, tu sais, il peut toujours, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, au moment où moi je veux y aller, ils ont peut-être déjà accordé trop de visas et enfin, donc voilà, c'est à Ouais, 13h30, c'est ouais. le big suspense. Eh ben écoute, c'est voilà, en tout cas moi je te souhaite, je pense que tous les auditeurs souhaitent que tu aies ton visa pour que tu fasses ce second voyage en Algérie. Je sais que tu voyages, bon tu voyages un peu au jour le jour, etc. C'est un peu ton style de voyage comme tu nous l'expliquais. Mais est-ce que t'as, en gros, on va dire, en gros, est-ce que tu sais où tu vas aller? Est-ce que tu vas aller un peu plus vers le sud vu que t'as fait plutôt la côte lors du premier voyage? Tu sais à peu près où tu vas aller? Est-ce qu'il y a des villes en particulier ou des lieux en particulier justement qui, voilà, que tu veux vraiment visiter? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Alors, je pense que déjà, j'ai pas vraiment d'idée et je pense que j'aimerais reprendre là où je l'ai laissé. C'est-à-dire peut-être retourner à Constantine et puis ensuite descendre vers Biskra, Hardaya, Timimoun et puis ensuite D'accord. le plus en plus vraiment descendre dans le sud et faire le Sahara. Donc là, les ports du Sahara, puis ensuite le Sahara. Donc je sais que pour le Ouais. Sahara, de toute façon, je pourrais pas être seul. Il faudra que je sois accompagné avec des pros, des gens qui connaissent le terrain. L'idéal, ce serait de trouver vraiment un guide ou Un guide, ouais. vraiment, mais en petit comité, tu vois, genre qu'on soit pas 30 dans un bus en mode on s'arrête là et puis vous avez 1 heure. Ou j'aimerais garder un peu cet esprit de liberté, mais tout en ayant bah, forcément un guide. Hein. De toute façon, comme je l'ai dit, pour aller dans les dunes ou voilà, il faut déjà connaître le terrain, premièrement. Tout à fait. Deuxièmement, il faut être équipé d'un véhicule. J'ai pas de véhicule, donc voilà. Et puis voilà, je veux pas m'aventurer non plus. Voilà, le but, je l'ai toujours dit, je suis pas Mike Horn, donc je vais pas là pour faire des défis de l'extrême. Mon but, c'est de l'exploration, de la découverte. Et puis c'est cool en plus. Bah voilà, ça fait marcher le tourisme local, le fait d'être avec un guide, etc. C'est tout bénef quoi. Moi j'aimerais bien, c'est moi vraiment mon rêve, ce serait de pouvoir rencontrer des Touaregs et vraiment échanger et puis dormir avec eux dans le désert, voir un peu comment ils vivent, etc. Ça, ce serait incroyable. Ouais, en fait, le tourisme saharien entre guillemets, c'est de plus en plus populaire en fait, même en Algérie, hein, je Ouais, veux dire bien même sûr. pour les Algériens eux-mêmes, Mhm. parce qu'il y a pas mal effectivement, il y a pas mal d'Algériens qui voilà qui ont pas vraiment découvert entre guillemets, enfin qui vivent voilà plutôt dans le nord, on va dire.
et qui n'ont pas pris l'opportunité en fait de découvrir un peu ce Sahara, parce que bon, c'est un pays, comme tu l'as dit, qui est immense en fait. Est-ce que tu sais, enfin, t'as parlé des dates algériennes, les Degltnor. Je pense que t'en as Les parlé dates de lors de tes Biskra? voyages. Ouais, exactement. Est-ce que tu sais exactement d'où ça vient, de quelle ville? Enfin, il y a plusieurs communes, mais il y a une commune en particulier. Ça, c'est une petite info que je te donne. Peut-être, enfin, t'es peut-être au courant de ça. C'est plus particulièrement Tolga en fait. D'accord. C'est une petite, c'est une petite commune parmi les communes qui font la wilaya de Biskra en Ok. fait. Je pense que c'est la plus connue lorsqu'il s'agit des dates. Bon, après les plantations de dates à travers Biskra, il y en a dans toutes les communes. Hein, on va pas se mentir. Mais Tolga en particulier, c'est la plus célèbre entre guillemets lorsqu'il s'agit des dates d'exactement les fameuses dates Ah algériennes. bah moi j'adore ça, donc je suis super content. Ouais, ouais. Enfin, cette région des Ibans, elle est assez particulière parce que tu as des conditions en fait climatiques en Ouais. fait, de terrain qui font que ces dates-là, Qui sont elles peuvent propices avoir cette à qualité. l'agriculture de date. Ok. Exactement, exactement, exactement. On essaye d'étudier un peu. Il y a des recherches en fait qui sont faites pour essayer d'étudier un peu quelles sont vraiment ces conditions qui font que ces dates, elles poussent comme ça. Cette variété de dates, elle pousse comme ça dans cette zone-là. En tout cas, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment essayer de découvrir aussi tu sais, ce savoir-faire en fait de la plantation de dates, etc. Bien sûr, Dans la wilaya de Biskra. bien sûr, c'est Parce que intéressant. c'est super intéressant. Moi-même, enfin moi je suis déjà allé à Biskra, mais justement je me suis pas trop intéressé à ça. Mhm. Et je pense que la prochaine fois que je fais un voyage en Algérie, j'irai un peu découvrir cet aspect-là. En tout cas, Gardaya, c'est extraordinaire. Je pense que t'as dû voir les images. Ouais, ouais. Et j'évite de trop me spoiler, justement, pour avoir encore ce Ouais, sentiment ouais. de découverte. Je veux pas trop. J'ai vu quelques images, mais je veux pas trop en voir plus que ça, en fait, pour éviter justement je veux vraiment arriver et me dire waouh, ok, d'accord. Bon, c'est cool parce que je l'avais pas vu, donc j'ai vraiment le sentiment de découverte, quoi, à l'instant T. Ouais. T'as parlé d'un petit aspect, enfin on va dire petit aparté. T'as pas pu ramener ton drone en Algérie, Ouais. justement pour shooter on va dire des scènes incroyables. Est-ce que c'est aussi, enfin ça m'intéresse un peu parce que bon j'ai un drone et j'hésite aussi à le prendre. Mais est-ce que sur place on peut pas entre guillemets te louer un drone ou te prêter un drone pour faire tes shots sur place? Je sais pas si tu t'es renseigné sur Alors, ça. je me suis pas renseigné, c'est une très bonne question et je pense que c'est possible parce que j'ai déjà vu Ouais, des vidéos de drones en Algérie. Alors, tout à fait, c'est ça. Ouais. je pense qu'il y a des gens qui ont des autorisations, il y a forcément des professionnels, etc. C'est peut-être possible de le faire. Après, moi, l'avantage du drone aussi, je vais pas te le mentir. Alors, peut-être le louer, ça dépend et qui le pilote en fait. Si c'est le louer, c'est moi qui le pilote, c'est cool parce que il y a aussi le plaisir en tant que créateur de piloter son drone, tu vois ce que je veux dire? Et un C'est petit kiff ça, de ouais, faire ses ouais. propres images, de se dire bon, je sais exactement ce que je veux, je sais ce que je veux filmer, c'est dans la boîte et ensuite je m'occupe du montage. Mais Mhm. ouais, franchement, c'est vrai que ça a été, je lis, enfin, en fait, si tu veux, dans beaucoup de pays, hein, tu n'as pas le droit d'emmener un drone, même si Ouais, moi j'ai le drone le plus petit au monde, parce que j'ai le Mavic Mini. Donc ouais. l'avantage c'est que il peut passer dans beaucoup de pays puisqu'il n'a pas besoin d'autorisation, vaut qu'il fait moins de 250 grammes. Mais c'est vrai que je me suis imaginé quand j'étais en Algérie et en Tunisie aussi par la suite, euh, dans certains endroits que j'ai fait, je me dis waouh, c'est tellement dommage que j'ai pas eu mon drone là. Putain, ça aurait été incroyable. Notamment quand j'étais en Kabylie ou à Béjaïa, où je me suis dit ça aurait été juste fou quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, enfin, moi, c'est pour ça que je te parlais de drone, parce qu'en fait, si tu comptes visiter le Sahara, ça va être encore plus Ben ouais, impressionnant. Enfin, en termes je sais. c'est ça le truc. En tout cas, je pense on arrive à la fin de notre enregistrement. Moi, j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance en fait pour ton visa. J'espère vraiment que tu vas l'avoir. Ben merci. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir réaliser ce second voyage en Algérie, et puis bien évidemment, on sera là à te suivre au jour le jour quand tu vas publier tes vidéos. En tout cas, juste une petite question, hein, ça c'est une petite dédicace à des amis en Ouais, fait. pas de souci. Euh, Si je devais te dire Rishta
Charchoura ou couscous, qu'est-ce que tu choisirais? Ah ouais, bah alors là, tes amis, ça risque de devenir des ennemis là. Je vais me faire des ennemis. Non, non, ouais. C'est comme dire à chaque fois Oran, Béjaïa, Constantine. Non, franchement, tout est bon. On va pas se mentir, hein, c'est pas. Je peux pas. Je pense que ça dépend des jours et des envies. Tu vois, un jour, Ouais, pourquoi pas une petite ouais. rechta, puis après une petite charchoura et un petit couscous. En plus, il y a tellement de couscous de Mosta, couscous au poisson, couscous. Je pense que non, en fait, j'aime tout. Je vais pas te mentir, j'aime tout. J'ai aimé tout ce que j'ai goûté, donc j'adore découvrir et en fait les trois. On a le droit les trois ou pas? Ok. Parce que Ouais, on a le ah droit. ok. Allez, on n'aura pas de réponse. Non, franchement, j'aime tout. Franchement, j'aime tout. J'ai trop kiffé le couscous de Mostak. Là, j'avais goûté, j'avais jamais goûté un couscous comme ça, avec de l'œuf. Enfin voilà, de la bonne viande hachée, etc. Couscous au poisson, j'avais jamais testé aussi, avec la semoule noire. Ouais. Là, je connais la rechta, je connaissais pas, j'ai kiffé. Idem pour la charchoura. Donc non, j'ai vraiment aimé tous les plats que j'ai goûtés et j'espère ce nouveau voyage pouvoir en découvrir d'autres. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Moi, j'espère que tu auras des expériences, enfin que tu pourras déjà y aller en ce mois d'octobre, que tu auras des expériences voilà inoubliables. Et puis voilà, nous on en profitera aussi à travers tes vidéos. Comme moi, j'invite tous les auditeurs à s'abonner à ta chaîne. Merci Je crois beaucoup. que t'as un compte aussi Instagram et TikTok, C'est je ça. crois, sur lequel tu publies au jour le jour, voilà, des petites vidéos de tes expériences. Donc, je Exactement. vous invite aussi à suivre Ben sur les réseaux sociaux, sur YouTube, bien évidemment, sur sa chaîne. Et puis Ben, écoute, on te souhaite d'avoir ce visa. Et puis moi, je te dis bon voyage par avance en fait. Et puis voilà, je te souhaite que du bonheur lors de ce second Ben voyage en merci. Algérie. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour ce moment sympa. De s'être remémoré des bons souvenirs et puis surtout bah merci à tous les auditeurs, merci voilà encore une fois je l'ai déjà dit au travers de mes vidéos, mais j'en profite de ce podcast pour le refaire encore une fois, ouais. Merci vraiment de cet élan d'accueil que j'ai reçu durant ce voyage et vraiment ça m'a fait chaud au cœur et merci à toutes les personnes aussi qui m'ont envoyé des messages par la suite, des messages ultra positifs, et ça faisait vraiment plaisir, de gens même qui m'ont dit j'ai pas vu mon pays depuis des années, voilà, donc ça me fait super. En plus il y avait eu la pandémie entre temps et tout, donc franchement ça vraiment ces petits messages ça m'avait fait vraiment chaud au cœur et ça m'avait fait vraiment plaisir, voilà, au travers de ma passion de voyager, de créer du contenu, aussi de pouvoir fédérer et puis surtout montrer une autre image finalement d'un pays qui était j'ai envie de dire peu connu du grand public en vérité, hein, parce que quand on demande à quelqu'un dans la rue est-ce que tu connais l'Algérie, cite-moi une ville en Algérie, on va peut-être te dire Alger, ou quelqu'un qui n'a pas d'attention de racine avec l'Algérie, on va te dire peut-être Ouais, ouais. Alger ou Oran, mais finalement moi c'est pareil, hein, je les connaissais pas les villes comme Béjaïa, Gigel, Constantine, ou voilà. Donc montrer un peu voilà autre chose que des choses que voilà qu'on pense qu'il y a que ça et en fait non, il y a tellement de choses, donc voilà, ça fait trop plaisir. Eh ben écoute, en tout cas c'est notre plaisir de voir que justement t'apprécies ces visites en Algérie. Et puis c'est avec plaisir aussi que je t'invite après ton voyage éventuellement, si tu pouvais nous parler de ces expériences justement de ton second Avec voyage. grand plaisir. C'est avec Merci beaucoup Ben. En tout cas, chers auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner bien évidemment sur notre chaîne si vous en appréciez le contenu, si vous avez apprécié cette discussion agréable avec Ben. N'hésitez pas à mettre un like également si vous avez apprécié cet échange et puis on se retrouve dans 2 semaines, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah. Salut Ben. Salut, merci beaucoup.